RedScreen Expert peut également être utilisé avec des données de performance mesurées provenant de projets de transport. Un exemple est inclus dans un portefeuille intégré. Ce portefeuille est accessible à partir de la page Ouvrir sur la feuille de calcul Fichier. En cliquant sur Mon portefeuille et Nouveau, je sélectionne Portefeuille Exemple. Dans le portefeuille, il y a une entrée pour les véhicules routiers de la flotte Canmet Énergie Varennes, basée à Varennes, au Québec. Un double clic sur cette ligne ouvre le fichier .retx de cette analyse. Il contient une étude de faisabilité très similaire à celle que nous avons examinée dans la vidéo précédente, mais il comprend également des données mesurées de distance et de consommation de carburant de la flotte. Nous allons nous concentrer sur l'analyse de performance de RedScreen. La flotte a évolué au fil du temps. Il existe un tableau distinct pour chaque véhicule de la flotte. Ces tableaux ont été ajoutés en cliquant sur le bouton Transport dans le menu. Vous verrez qu'il existe deux options, Transport, consommation de combustible et Transport, utilisation. La deuxième option nous permet de suivre le kilométrage du véhicule. En cliquant sur l'option Consommation, RedScreen offre le choix du type de transport et de combustible que nous souhaitons suivre. C'est ainsi que RedScreen permet d'agréger la consommation globale de combustible, le coût du combustible et les émissions de GES pour des flottes entières. Les tableaux ont déjà été créés. On les retrouve dans la feuille de calcul Données. Par exemple, en cliquant sur Toyota Prius 1997, on obtient la consommation et le coût de combustible de la Prius sur la période de 3 ans allant de 2005 à 2008. Il en va de même pour la Ford Taurus 1998. En 2008, ces véhicules ont été remplacés par une Chevrolet Malibu et une Honda Civic hybride. Celles-ci ont été à leur tour remplacées en 2012 par une Ford Fusion et une Chevrolet Volt qui ont été conservées pour les autres années couvertes. La Volt est un véhicule électrique hybride rechargeable. Sa consommation d'essence a été incluse. Si sa consommation d'électricité était disponible, elle pourrait également être incluse en ajoutant un tableau distinct avec Transport, consommation de combustible. Cependant, dans la province de Québec où se trouve cette installation, l'hydroélectricité à faible émission fournit pratiquement toute l'électricité, de sorte que les émissions sont presque entièrement dues à la consommation d'essence. Le tableau Utilisation des transports indique la distance parcourue chaque année par la flotte et le nombre de véhicules de celle-ci. Le tableau Sommaire de transport présente les données annuelles de 2005 à 2020. Chaque ligne comprend les données d'une année fiscale relatives à la consommation d'essence de l'ensemble des véhicules de la flotte, aux émissions de CO2 qui en résultent et au coût de carburant des véhicules. Ces données sont compilées à partir des données de consommation de chaque véhicule et de celles du tableau Utilisation des transports figurant dans le volet de gauche. Nous pouvons comprendre comment ce résumé a été créé en cliquant sur le bouton Sommaire de transport dans le menu ou en faisant un clic droit sur le tableau, puis en sélectionnant Éditer le sommaire. Vous verrez que les types de combustible, les facteurs de conversion et les facteurs d'émission de GES sont automatiquement inclus, permettant à RedScreen d'agréger et de calculer la consommation, le coût et les émissions globales. Si vous avez déjà utilisé RedScreen pour le suivi des factures de services publics, vous remarquerez qu'il s'agit exactement de la même approche. Ces résumés fournissent des informations au portefeuille que nous aborderons dans un instant. Tout d'abord, passons brièvement à la feuille de calcul Analyse, où nous pouvons commencer à analyser et à représenter graphiquement les données que nous avons recueillies. Nous avons ici deux graphiques à barres annuelles. L'un montre le total des émissions annuelles de GES agrégées, ainsi que les émissions de référence et les émissions cibles. En cliquant sur Formater le graphique, une boîte de dialogue s'affiche et nous permet de personnaliser ce graphique. Maintenant que nous avons toutes les données de notre flotte et que nous disposons des résumés de transport, revenons au portefeuille. Le tableau de bord présente des graphiques de performance utilisant ces données. Deux d'entre eux montrent la consommation de combustible et les émissions de GES du bâtiment et du parc automobile au fil du temps, reflétant certaines des informations que nous avons vues dans le fichier RedScreen. Alors que le combustible consommé par la flotte de véhicules
représenté en vert, constitue une petite fraction de la consommation globale de combustible de l'installation, y compris l'électricité. Il représente une fraction plus importante des émissions de gaz à effet de serre. Le troisième graphique présente les émissions pour la flotte seulement. Celles-ci ont considérablement diminué au fil du temps par rapport à l'année de référence 2005-2006, en particulier autour de 2012, lorsque la Volt, véhicule électrique hybride rechargeable, a remplacé un véhicule conventionnel fonctionnant à l'essence. Les émissions sont de l'ordre de 4 à 5 tonnes par an pour les deux véhicules de la flotte. L'objectif de réduction de 40% des émissions a été largement atteint la plupart des années, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de réduction de 90% des émissions d'ici 2050. Cet exemple a donné un aperçu des possibilités offertes par RedScreen Expert pour suivre la consommation de combustible et les émissions provenant d'une flotte de véhicules.